Charles est un garçon formidable. Il est né en 1982, il est passé par l'école des Roches, mais scolairement, beauf. Hein. C'était plutôt Beauf. meilleur avec mes mains Ouais, beauf. que Hein. à l'école. Non, pas terrible. Ouais. Mais tu bossais pas ou tu étais mauvais? J'avais d'autres distractions. Bon. Et alors, c'est un garçon très courageux, d'abord très sympathique, et à 16 ans, il va travailler au crayon. C'est à 16 ans. J'étais pas très bon à l'école, donc le week-end, il fallait gagner un peu d'argent de poche. C'est ton père qui t'a obligé à le faire ou c'est toi qui as décidé spontanément d'aller bosser comme un âne? Pour profiter un petit peu le week-end, il fallait gagner de l'argent. Donc en fait, je me suis dit, j'ai la chance de rentrer au crayon. Et en fait, je passais mes week-ends là-bas et je reprenais l'école le lundi matin après. Ouais. Ensuite, autre aventure sympa, c'est un grand monsieur de la cuisine, Pierre Gagnère. Et donc, tu vas avoir une aventure à Paris et également à Londres. C'était un moment sympa de ta vie. Oui, parce qu'après, moi, j'ai fait le crayon, j'ai fait d'autres hôtels. Et puis ensuite, j'ai rencontré Pierre Gagnère à la Villa, un relais château à Calvi. Et un soir, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux apprendre? Parce que je voulais partir faire l'école hôtelière de Lausanne. Et en fait, il me dit, tu veux payer pour apprendre ou est-ce que tu veux que je te paye pour que tu apprennes? Le lendemain, il avait beaucoup bu, hein, je tiens à vous le dire. Et le lendemain, en fait... Oui, c'est le genre de phrase qu'on peut dire quand on est un peu torché. Oui, c'est vrai. Et le lendemain, je vois le chef. Et en fait, je lui dis, chef, j'aimerais bien que vous me payiez pour apprendre. Et en fait, j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. C'est devenu mon parrain. Puis, on s'aime beaucoup. Ouais, 2005, donc tu vas rejoindre le groupe familial. Alors, le groupe en lui-même, donc il a été créé en 1954 par ton grand-père, c'est ça, Charles? C'est papy qui est monté d'Italie en France. Et après, il s'est associé avec Monsieur Camps. Donc, ça a créé Camps. Donc, il y a Monsieur Camps. Monsieur Camps, oui, tout à fait, qui est parti après. Ils se sont associés en 69. Ils avaient comme client Claude François. Claude François pour les plus vieux. Hein, ouais. Et alors en 2005, quand tu arrives dans un moment compliqué parce que la boîte va pas très bien. Vous aviez perdu un grand client, on va dire, le roi Hussein de Jordanie. Deux choses, c'est que papy est mort le 1er mai. C'était un gros travailleur de 2005, donc je suis arrivé à ce moment-là. Et puis Hussein de Jordanie est mort quelques années avant. Et en fait, on habillait la cour et le roi. Et en fait, quand papy partait ou papa, c'était plutôt une centaine de commandes de costumes. Ouais. Donc ça faisait quand même travailler un bel atelier. Et on le perd, et en fait, il faut renouveler la clientèle, partir autre part et trouver d'autres clients à l'étranger. Et alors, comment le métier de tailleur, par exemple, tu veux faire ton costume, par exemple, comment ça se passe? Tu prends les mesures, après tu découpes, tout ça, il y a du vrai savoir-faire français, enfin, faut savoir-faire tout court d'ailleurs. Alors la première étape, c'est qu'on va prendre vos mesures, après on va dessiner votre corps sur un papier qu'on va appeler le patronage, on va le couper sur un tissu. Ensuite, on va faire un essayage. Donc, en fait, on va essayer de voir si la balance du vêtement va bien tomber sur vous. On va travailler la poitrine, on va essayer de voir le cintrage. On va essayer de faire que le pantalon et le pli qui tiennent toujours droit. On va travailler tout ça. Et tout ça, ça va être de l'œil, ça va être de l'expérience, ça va être le temps. Il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de digital, il n'y a que l'œil. J'utilise pas déjà beaucoup un ordinateur, alors là... On, off. Ouais, non, je suis plutôt avec la craie, le papier, le craft, le vieux craft que papy utilisait encore. Donc, Vous êtes 40 personnes dans la boîte? En France, on est 40 parce qu'on a 3 sociétés. 40 personnes. Hein. Et en Italie, on a encore 40 personnes qui travaillent avec nous. C'est une affaire familiale? Oui. Tu bosses avec qui Papa travaille encore avec nous 15 jours, il part 15 jours en vacances. Et après, il y a mon frère et ma soeur qui travaillent avec nous. Donc vous engueulez beaucoup alors, non? On passe même nos vacances ensemble, donc on s'adore. C'est vrai? Ouais, non, on a un problème. Et il y a une notion de savoir-faire, c'est-à-dire que d'abord, est-ce que le tailleur français est reconnu comme étant un grand tailleur? On est le mélange entre le tailleur anglais et le tailleur italien. Donc en fait, on a ce savoir-faire de la maison, du côté haute couture. Et en fait, tous les tailleurs au monde peuvent dire que les mains parisiennes sont les plus belles. T'es basé où d'ailleurs? Je suis rue des Pyramides. Quel numéro? Au 11. Au 11. On peut venir, il y a une boutique, tout ça? Il y a une boutique et on est en train de reprendre une autre boutique juste à côté, au même niveau. 11, ouais. En fait, alors Charles, tu as 3 marques pour 3 positionnements différents, on va dire? J'ai Camps de Lucas qui est vraiment la haute couture pour hommes. Combien ça coûte un costume Bon, ils sont tous riches ici. Hein. Certains sont plus riches que d'autres. Mais combien ça coûte un costume en haute couture? Le plus cher, combien il coûte le plus cher? Aujourd'hui, c'est 9 000 €. Il y a un client dans la salle qui est là depuis très longtemps. Et donc, il est où le monsieur à 9 000 €? Non. Vous savez, nous, dans notre maison, on est très discret. Et on en parlera tout à l'heure. Bravo. Bravo, monsieur, il y a l'inspecteur du fisc qui est à droite. Voilà, 10% sur les 9 000 balles du monsieur qui l'a payé en liquide. On n'accepte plus le cash. Hein. Mon papy, il prenait beaucoup de cash, mais maintenant, c'est fini, non. Un tailleur ne prend pas de cash. C'est trop compliqué, les montants sont trop élevés. Donc ça, c'est 9 000 €, c'est pour les riches. Et pour les gens qui sont un peu moins riches. On a créé Atelier de Lucas pour faire une proposition de costume sur mesure. Ouais. À partir de 3 500 €. Et en fait, Atelier de Lucas, pour la petite anecdote, c'est ADL. Et ma grand-mère s'appelait Adèle de Lucas. Et donc, c'était pour faire un petit clin d'œil à ma grand-mère par rapport à papy. Et donc, voilà. Et vous avez racheté en 2011 une marque sur un autre métier aussi, Charles? Sur Stark & Sons. Donc, en fait, Stark & Sons était un tailleur depuis 3 générations, rue de la Paix,
qui s'est spécialisé dans les uniformes, qui était le tailleur de Charles de Gaulle. Et en fait, il fait toutes les tenues d'académiciens. Et en fait, moi, je me suis spécialisé dans ça quand on a repris cette maison. On fait les tenues du corps préfectoral. Et puis, on a gardé le nom Stark & Sons parce que c'est une famille et c'est un héritage. Et en fait, aujourd'hui, c'est les plus belles choses qu'on peut garder. Et en fait, on gardera toujours ce nom-là pour cette société. Oh, Donc, il n'y a pas de logique économique Non. ou marketing, mais bon, il y a un truc affectif. Et alors, des clients connus qui viennent chez toi à 9 000 €, t'as quelques noms à nous dévoiler ou pas? Les anciens, oui. Toujours mes copains du fisc qui sont là. Les anciens, on avait Claude François, le Char d'Iran, Sa Majesté Hussein de Jordanie. Non, mais des mecs qui sont pas morts, par exemple. Des gens qui sont vivants, là, qui jouent au foot, tout ça, là, non? Non, on fait pas du tout dans le showbiz, on n'est pas du tout dans ce caractère-là. On est plutôt, on a 4 rois du Moyen-Orient. Après, je vous laisserai faire le choix de celui qui vous voulez, voilà. Bon, en tout cas, franchement, c'est une belle adresse. On le connaît pas bien, c'est dommage parce que tu parles bien, t'es sympa. Franchement, c'est le bon moment pour y aller. Et pour terminer, alors, n'en déplaise à Frédéric Mérès, il est où Fred? Donc, toi, tu as eu ta première émotion avec une maison de champagne. C'était pas Baron, parce que Baron n'existait pas, je pense d'ailleurs. Oui. Et c'était avec une autre belle maison qu'on peut comparer d'ailleurs avec une marque qui s'appelle Cristal, c'est ça? C'est ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. C'était une soirée à Calvi. Un groupe de copains corses prennent plusieurs bouteilles de cristal. Moi, je ne mets pas du tout l'alcool à cette époque-là. Et en fait, il m'attrape, il me dit tiens, goûte ça, petit. Et en fait, je pars à la plonge avec des copains. Et en fait, on a fini une demi-bouteille de cristal. Et je me dis ah, c'est quand même bon, ça c'est fin, c'est agréable. Je vais essayer de travailler dans ma vie pour pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir boire ça. C'est presque aussi bon que Baron de Rothschild. En tout cas, vraiment, on applaudit chaleureusement. C'est une belle aventure entrepreneuriale de savoir-faire. C'est la France et c'est le beau. Bravo Charles, bravo.